Que veulent les frondeurs du PDCI? Que veut la Coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire? Amara Essi, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous êtes toujours le candidat, on va dire, indépendant pour le PDCI? Vous êtes toujours candidat à la présidentielle? Effectivement, plus que jamais. Comment vous êtes ici en France? Vous cherchez des soutiens financiers notamment parce que vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur le PDCI? Non, je suis de passage. Alors vous serez le candidat ou pas de la Coalition nationale pour le changement, s'il y en a un? Mais écoute, s'il y en a un, je suis candidat. Vous pensez pouvoir être le candidat, être élu par tous les autres? Écoutez, je suis un démocrate et je crois que nous sommes plusieurs candidats et que s'il y a un consensus, je dirais oui. Alors vous n'étiez pas au rassemblement de la Coalition nationale pour le changement qui s'est réuni il y a quinzaine de jours, pourquoi? Non, parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en déplacement, j'avais un engagement pris depuis longtemps. Cette Coalition nationale pour le changement, elle demande notamment l'arrêt, la dissolution de la commission électorale ivoirienne indépendante. À 6 mois de la présidentielle, c'est possible encore? Mais c'est possible si on veut la paix pour la Côte d'Ivoire. Je crois que si on aime la Côte d'Ivoire, tous les changements sont possibles. Vous savez, je crois qu'il y a eu tellement d'études qui ont été faites sur l'Afrique, sur les causes des conflits. Et quand on regarde tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on est un peu inquiet. Vous allez même plus loin, vous demandez un report de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Écoutez, moi, tout ce que je cherche, c'est la réconciliation et surtout la paix pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a passé un cap très difficile. On ne peut plus s'amuser à avoir encore des problèmes en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut être conscient de cela. Cette coalition, elle est très hétéroclite. Il y a des libéraux, il y en a d'autres qui ont des affinités plus avec des socialistes. Comment trouver une ligne politique? Ben, écoutez, nous sommes tous d'accord qu'il faut un changement. Ça, c'est ça le vrai problème. L'idée qui sous-tend cette coalition, elle est peut-être un peu pas facile, parce qu'en fait, c'est juste le fait qu'il ne peut pas y avoir un candidat unique pour le PDCI et le RDR qui s'appelle le président actuel, Alassane Ouattara. Non, écoutez, il y aura un candidat à la fin, parce qu'en définitive, on ne peut pas être tous candidats. Hein. Ce ne sera pas tous au finish. Donc, quelque part, il y aura quand même un choix du peuple. Et moi, je suis confiant que quand même, on aura un candidat pour la coalition. Vous pensez qu'il y aura un candidat pour la coalition, mais quel va être son programme? C'est une coalition très hétéroclite. Vous savez, non. Il faut quand même s'entendre sur une ligne politique. Le programme est secondaire aujourd'hui. Ce qu'il faut le plus en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Pour avoir les meilleurs programmes du monde, si vous n'avez pas une réconciliation... Et là, vous pensez que la candidature d'Alassane Ouattara, elle n'incarne pas justement la réconciliation en étant le candidat du PDCI et du RDR? Écoutez, je ne pense pas, parce qu'en fin de compte, la Côte d'Ivoire a été un grand pays, parce que la Côte d'Ivoire savait rassembler. Et aujourd'hui, on ne fait que diviser, diviser, diviser. Donc, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire, parce qu'en définitive, un pays qui est aussi divisé comme il est aujourd'hui, c'est un danger pour l'avenir. Et la division est partout, non seulement au niveau des partis politiques, mais ça a des incidences, même au niveau des villages, au niveau des ethnies. Et c'est ça qui me fait peur pour l'avenir. Il faut rassembler, et je crois que moi, je suis pour le rassemblement, la réconciliation. Vous savez, la Côte d'Ivoire a des fondamentaux très solides, qui fait que, comme l'a dit l'ancien président que j'avais rencontré, il disait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, même si on avait un président qui ne travaillait pas, la Côte d'Ivoire aurait un taux de croissance de 3% au minimum. D'accord. Donc... Très bien. En tout cas, on vous remercie d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup à vous, Amara Essi, d'être venu répondre à nos questions. Merci bien.